Anateko, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Cameroun. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis très émue. Le montage, la présentation, c'est vraiment extraordinaire. C'est le Cameroun, hein? Comme on dit, C'est comme nos lions indomptables. Voilà. franchement, Que tu as dit, voilà, l'impossible n'est pas camerounais. c'est pas nous qui avons parlé, c'est ça. C'est ça qui s'est dit. C'est comment? C'est comment? On est là, bien sûr. J'aime le Bénin. Alors, Anateko, la première, Moi, c'est j'ai Dieu toujours qui la la première pose. question. J'ai toujours la première question. D'accord. Alors, moi, je me souviens au Congo, ça, tu me dis si c'est vrai, que déjà à 4 ans, tu montais sur scène, tu prenais le micro pour chanter comme une grande fille. C'est vrai, ça? C'est vrai. 4 ans. Comment ça s'explique que aussi jeune, on soit déjà aussi courageuse et on ait déjà une vocation pour la musique, si on peut le dire? Mais je tiens déjà à remercier mon Dieu qui me permet d'être sur cette antenne. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et je pense que peu importe la personne, quand tu as l'onction de Dieu ou quand Dieu t'a appelé à un ministère, très tôt, il fait voir, il fait démarquer qu'il y a quelque chose de différent. Et je pense que c'est ce qui a emmené mes parents, parce que c'est quand même, on avait un groupe de famille, j'ai des grands frères et grandes sœurs qui chantaient bien avant moi. Mais je pense que très tôt, mes parents ont compris qu'il y avait peut-être quelque chose de différent. Ils n'ont pas hésité à mettre les moyens et ça donne ce que je suis devant vous aujourd'hui. Alors, quand tu dis mettre les moyens, c'est quoi exactement? C'est-à-dire, papa n'a pas hésité à acheter des instruments de musique, quand il y avait des événements quelque part, des concerts spirituels ou même de grandes manifestations, il n'hésitait pas à Tu envoyer n'as pas le peur groupe que ça te chanter. détourne un peu de l'école? Non, non, pas du tout. On me donnait aussi les moyens d'aller à l'école, même si j'aimais pas trop les études à l'époque. Ah bon? Mais je savais très tôt que j'étais née pour chanter. C'était, je le disais, je le proclamais. Je veux devenir une chanteuse, papa, je veux chanter, je veux chanter. Et Ça s'est fait. Ça s'est fait. À Ça 4 s'est ans, fait. tu chantes sur scène déjà. À 18 Oui. ans, tu enregistres ton premier album. Oui. Comment en es-tu arrivé là? Mais vous savez, il y a des hauts et des bas. Comme je dis, à l'âge de 5 ans, j'étais déjà l'ambassadrice des enfants auprès de l'UNICEF et de l'OMS, dont le titre Paix dans le monde. Pardon, hein, je mélange avec le titre de mon dernier titre là. Donc, quand on écoute déjà les titres que je chantais à l'époque, vraiment, je chantais pour la sensibilisation des enfants, pour se faire vacciner. Et de mes 5 ans jusqu'à 17 ans, j'ai grandi un peu dans cette atmosphère. Et puis, en grandissant naturellement, ben, on fait le choix. Et j'ai continué. Tu n'étais pas surdoué par hasard? 5 ans à écrire. Oh, surdoué, c'est un peu trop dit. Mais surdoué quand même. Si tu veux. Comment ça, s'il y a du vœu, ça se reconnaît quand on est surdoué, surdoué. normalement. C'est ce que les Quand on est gens un disent. peu plus, quand on a un peu plus de la De moyenne moyenne. normale de tout le monde. C'est ce que les gens disent, ceux qui m'ont vue petite témoignent souvent. Quand on t'entendait chanter, on sentait qu'il y avait quelque chose. On avait des frissons, on avait des chairs de poule, etc. Ah oui, Donc, c'est vrai que... je pense que j'ai aimé la musique Ouais, très très tôt. tôt. Et je bénis également mes parents parce qu'il y a des enfants qui ont certainement plus de talent que moi. Mais des fois, nos parents en Afrique refusent. On ne veut pas entendre parler de la musique. Et cela bloque beaucoup. Parce que c'est pas tous ceux qui font de la musique qui deviennent de mauvaises personnes. Parce que c'est cette image qu'on a souvent. Ah non, il chante. Ah ben non, c'est fini. Elle chante. Ah non, elle va devenir prostituée. C'est ce qu'on entend souvent malheureusement. Oui. Mais c'est pas mon cas. Les parents ont cru et ils m'ont Aussi accompagnée. encadré. Ils ont Voilà, encadré, surtout voilà. ça, l'encadrement. La musique, c'est carrément familial, puisque tes frères et sœurs et toi, avant 2010, en 98, vous avez monté un groupe de Oui. gospel. Exactement. Comment avez-vous géré votre carrière et vos études à ce moment-là? C'était pas compliqué. Hein. Je pense que même les professeurs à l'époque, beaucoup admiraient ce que je faisais. Donc quand il fallait partir en tournée, on prenait des autorisations. Donc quand je rentrais, les professeurs aussi étaient contents de réexpliquer les cours que j'ai pas suivis, etc. C'est unique, Donc ça, il y c'est avait unique. vraiment, oui, je pense que très tôt j'étais, je sais pas si je peux me permettre, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Quand les gens comptent sur toi, quand les gens misent sur toi, ils font en sorte que tu deviennes quelqu'un. Vous voyez, il y a d'où tu vas rater les cours, après il faut tout rattraper. Mais quand j'allais pas au cours, j'ai les camarades de classe qui prêtaient les cahiers pour que je fasse des photocopies, Sans blague. etc. Oui, Wow. oui, j'ai eu Mais vraiment le j'écoute et j'ai soutien. l'impression que l'enfance a été très joyeuse. Ah, Tu as franchement, été beaucoup gâtée. Oui, hein. oui, j'avoue. Dit le contraire serait de mentir.
Donc quoi, tu es la Benjamin Non, non. Je suis la 23e d'une grande famille de 31 enfants. Donc, je ne suis pas la Benjamin du tout. Il y a des choses qu'on ne nous a pas dit, on n'a pas Pas du tout, pas du tout la Benjamin. Wow, mais papa doit être très riche pour entretenir autant de personnes. Je pense qu'il a eu la grâce parce que mon feu père fut polygame de 5 femmes. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Aucun de ses enfants n'est dans l'alcool, dans la prostitution. On a été bien éduqués. C'est pas facile. C'est pas facile. Même si moi-même, personnellement, je prie pour ne pas me retrouver dans cette situation, ni mes frères, parce que déjà, entretenir une femme, c'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas évident. C'est pourquoi moi, je dis, en son temps, c'est peut-être une grâce. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Ouais, il faut rajouter. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu t'accompagne aussi. C'est important. Mais autant d'aujourd'hui, c'est pas. Et là, c'est pour nous dire aussi qu'on peut être un chrétien et avoir 5 femmes. Autant de femmes. Non, déjà, mon papa avait déjà ces 5 femmes avant de devenir chrétien. Maintenant, d'autres vont me dire oui, c'est pas parce que. Mais Dieu était toujours avec la main sur lui. Voilà, Dieu avait toujours la main sur lui. Il y a la vie au Bénin. Ah oui. On continue. Alors, comment t'es-tu perfectionné au fil du temps pour atteindre un tel niveau professionnel, surtout vocal, si tôt? J'ai eu la chance en 2000 d'obtenir une bourse pour aller travailler ma voix à Paris, à l'école Atlas. Wow. Donc, ça m'a permis de passer des concours comme le Roi Lion, la Nouvelle Star et plein d'autres. Ouais, j'avais fait l'audition. Dans la comédie musicale? Oui, j'avais passé ce concours aussi. Et pour arriver quand même à un certain niveau, il faut suivre des cours, audition sur audition. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Pareil pour la Nouvelle Star. Sur 25 000 candidats, je suis arrivée quand même parmi les 10 derniers. Et ça aussi, ça a permis aussi de travailler un peu. Vous savez, c'est un milieu un peu particulier. Oui. Et une fois encore, je pense que très tôt, j'ai compris que je suis née pour proclamer le nom de Dieu. Je suis née pour apporter la paix, pour apporter l'amour. Et des fois aussi, arrivé un moment, Dieu te fait changer de voie. Parce que quand je suis arrivée à Paris, je pensais aller au-delà. Mais qui dit aller au-delà aussi t'emmène aussi à faire certaines choses. Voilà. Mais Dieu n'a pas permis, je ne regrette pas aujourd'hui de ne pas être sélectionnée, de ne pas aller plus loin dans ces auditions. Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Oh, c'est bien dit. Comme quoi, que des leçons ce soir. C'est notre coach en développement personnel. Ah non, pas du tout. Mais oui, parce que là, ça inspire beaucoup qui nous regardent. Vous savez, des fois, vous avancez et vous pensez atteindre pouvoir atteindre les sommets simplement avec le talent que vous avez. Et devant, il se passe qu'il y a des petites barrières. Et avant de passer ces barrières, on vous propose il y a des fois des propositions indécentes, des choses que vous ne pouvez pas. Et des fois, pour la plupart, je n'ai pas les chiffres, mais je mets les guillemets, elles se disent ok, c'est juste ça, et puis après basta. Et après ça devient un cercle vicieux. C'est surtout ça le danger, parce qu'il y a certains choix, quand vous le faites, c'est difficile de revenir en arrière. Et les gens me disent souvent on n'a pas le choix, mais j'ai envie de dire à quelqu'un qui suit cette émission, on a toujours le choix dans la vie, parce que quels que soient les choix que nous faisons, en bien ou mal, il y a toujours des conséquences. Toujours. Son choix est d'autant plus osé en faisant des recherches sur vous. Quand j'ai entendu Bénin, on connaît, le Bénin avait sa réputation de spirituel, vaudou par-ci et autres. C'était évident de choisir de chanter du gospel venant de ce pays-là. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il y a des gens qui naissent, qui pensent que ils sont nés simplement pour manger, travailler, manger, chier, aller au travail. Comme d'autres qui comprennent qu'ils sont nés pour un but précis. Et moi, j'ai compris très tôt, parce que je n'ai pas hésité à dire à mes parents, c'est ce que je veux faire. Dieu a fait la grâce, ils ont compris. Peut-être que toi, tu suis cette émission, tu te dis, mais je suis né pourquoi au fait? Tu ne connais pas ta destinée, tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Et je demande à Dieu vraiment de vous inspirer, que vous connaissiez vraiment votre destinée. On a toujours le choix. C'est un peu comme des jeunes qui font leurs études, qui obtiennent le diplôme, après disent, mais j'ai pas de boulot, j'ai pas le choix. Je dois me prostituer, j'ai pas le choix, je dois devenir un hacker, j'ai pas le choix, je dois. On a toujours le choix. Moi, je suis contente parce que ça rejoint ce que je dis tout le temps ici. Et sincèrement, on a toujours le choix. Ah oui, toujours. C'est une question de journaliste. Je demande juste. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que tu es talentueuse, tu es promise à un avenir incroyable et tu te retrouves même, on dit, au firmament de la gloire glorieuse du monde mondial. Mais comment on fait pour dire non? Je préfère
cette voix plus modeste. Techniquement, comment ça se fait? Vous savez que Dieu m'entend sur ce plateau, ce que je vous dis. Je suis passée par là comme beaucoup d'artistes. Où tu sors un album, pour la promo, on te demande de coucher, tu sais ce que tu as fait. Ou pour certains, quand tu vas demander du sponsoring, on te dit tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Tu es jeune. Pour beaucoup, on pense que la voie la plus facile, c'est de vendre son corps. Je bénis l'Éternel quand je suis dans les médias. Je le dis, la tête haute, je n'ai pas eu besoin. Parce que je sais que Dieu a déposé quelque chose en moi. Je sais que Dieu m'a donné la voix. Et tôt ou tard, si je suis destinée à ça, même un jour, Dieu révélera qui je suis vraiment. Donc, je le dis souvent, on n'est pas obligé. Maintenant, beaucoup de jeunes veulent emprunter la voie facile. C'est-à-dire, je veux devenir riche du jour au lendemain. Je veux devenir riche, je veux devenir star comme tel du jour au lendemain. Mais ça t'emmène à faire beaucoup de sacrifices. Ça t'emmène aussi à faire certains choix. Et pour certains, ça va peut-être marcher pendant quelques années. Mais quand ils tombent, quand ils redescendent de leur nuage, c'est catastrophique. Comme pour certains se disent, non, je vais me battre. Il y a un temps, mon heure viendra. Mon heure viendra. Et quand l'heure de Dieu sort dans ta vie, aucun homme ne peut te rabaisser. Quand Dieu t'élève, il continue de t'élever. Ceux-là qui te voyaient petit, ceux-là qui te voyaient, qui disaient, c'est fini pour toi. Quand l'heure de Dieu sort dans ta vie, ils sont témoins de ce que Dieu veut faire de toi. Amen. C'est ça. Moi, j'ai rien à rajouter. J'avais plein d'autres questions, mais Non, mais c'est bien qu'elle le dise, parce que c'est des fois des discours qu'on n'entend pas beaucoup. On est toujours dans des fois des discours du genre, oui, elle était obligée, parce que voilà, il fallait nourrir son fils, par exemple. Je donne un exemple, c'est souvent ça qu'on dit. Vous savez, elle je était suis obligée maman. de se prostituer, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Voilà, c'est le langage qu'on a souvent pour justifier des fois des travers dans lesquels on tombe. Je vais rattraper sur quelque chose de très important que vous avez dit. Vous me voyez là, je suis maman de 5 enfants. Waouh. J'ai 5 enfants, ça ne se voit pas, la grâce de Dieu. Mais comme beaucoup, ouais, elle est obligée de se prostituer pour certains. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, il y a 19 ans de cela, je suis tombée enceinte à un moment où je ne voulais pas. Je venais d'obtenir une bourse pour travailler ma voix. Je venais de sortir mon tout premier album et je devais partir en tournée. C'est là que j'apprends que je suis enceinte. Tu n'étais pas encore j'étais pas mariée. et tout. Non, est-ce que c'est histoire de chrétienne? Quand on est jeune, on se dit j'ai tout le temps, je vais rattraper, moi aussi je veux vivre. Ça a des conséquences aussi. À l'époque, de par les mauvaises paroles des gens, ton avenir est gâché. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ta vie est gâchée. Comme beaucoup, je pensais que la solution c'était d'avorter. J'ai pris des médicaments. C'est très important, mon témoignage que je donne. C'est pour que quelqu'un, une jeune fille qui me voit aussi, se dise, si Dieu a pu sortir Anna Teko de là, il peut le faire aussi pour moi. Le fait de tomber enceinte, par exemple, ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu n'a pas permis que je commette l'irréparable. Parce qu'aujourd'hui, je suis maman de 5 enfants. Mon aîné, David, c'est lui qui m'accompagne aujourd'hui dans mes concerts. Ça ne m'a pas empêché de poursuivre ma carrière. Ça ne m'a pas empêché d'être devant vous. Aujourd'hui, j'ai 6 albums à mon actif. Je fais des concerts. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Je parcours le monde pour proclamer le nom de mon Dieu. Dieu m'a donné un mari merveilleux depuis 20 ans. Je vis avec lui. Ça n'a rien changé. Mais toi aussi, tu vas dire, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Ça arrive surtout quand on est chantre, on est confronté à une certaine réalité, le rejet. C'est-à-dire, on se dit enfant de Dieu, là où on doit vous aimer le plus, c'est là qu'on vous rejette, c'est là qu'on vous critique. Il n'y a pas de conseil tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi aussi j'ai des enfants, mais je dis à mon Dieu, je t'ai donné ma vie. J'ai tout abandonné pour chanter ta gloire. Alors tu sais ce que tu dois faire. Je ne le dis pas parce que je mène une mauvaise vie. Je me bats pour plaire à mon Dieu. Et lui sait ce qu'il doit faire en retour. Je pense qu'il faudrait que nous, jeunes, nous puissions nous réveiller et comprendre qu'il y a un temps pour toute chose. Pour toute chose. Oh là là, que c'est bien dit. Oh là là. Alors, comment tu composes et écris tes chansons? Voilà. Mais je m'inspire beaucoup de la parole, mais surtout de la vie, de tout ce qui se passe autour de moi, de mes épreuves, mes difficultés, de mes peines, de ma joie. Vous voyez? Donc Dieu t'inspire à n'importe quel moment. Il y a des chansons... Et au pied de ta croix qu'on aime là, par exemple. Au pied de ta croix, oui. Il y a quelqu'un qui demande un acapella là. Ça qu'on aime. Comment on a écrit cette chanson? Vous savez, cette chanson, Dieu me l'a inspirée à un moment difficile. Je venais de couper avec mon ancien producteur dans des moments difficiles. Et la déception était grande. Vous savez, quand tu laisses ton pays, tu te retrouves dans
dans un autre pays et que des choses comme ça arrivent, on est désespéré. Ouais. Alors j'avais besoin, je me sentais un peu abandonnée et je ne vais jamais oublier. J'étais dans les bras de mon mari, je disais Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as appelé depuis mon jeune âge, fais quelque chose. Ouais. Donne-moi une chanson qui va me faire connaître dans le monde. Seigneur, fais quelque chose. Dieu nous a inspiré le titre Au pied de ta croix. Donc toi aussi qui écoutes cette émission, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que toi aussi tu te sens rejeté par la famille, abandonné, condamné, je ne sais pas. Peut-être que tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Laisse-moi te dire, il y a toujours l'espoir. Mais le plus important, c'est quoi? Ce que nous ne faisons pas souvent, c'est quand ça ne va pas, on pense que seul on peut s'en sortir. Mais tu ne peux pas. Et moi, je veux te recommander à notre Seigneur parce que c'est lui qui m'a sorti de cette tristesse, de cette dépression. Parce que arrivé un moment, je me disais, c'est fini, comment je vais faire? Mais j'ai ce mari aussi à côté qui me disait, non, tu as la voix, tu as ce qu'il faut. Dieu va le faire pour toi. Il faut quoi aussi en son destin. Et le titre Au pied de ta croix. Au pied de ta croix, Dieu nous l'a inspiré. Je peux vous assurer. On peut avoir juste un acapella. C'est d'Éric Vine qui demande ça sur la page. D'Éric. Ben, je vous dédie cette chanson et je la dédie également à tous les prisonniers, à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui passent des moments difficiles en ce moment. Que ce petit refrain, Dieu puisse vous toucher. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. On écoute encore un bout, hein. Impossible de tricher avec une voix pareille. Hein. Aïe. C'est trop bien. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Il y a Malili qui dit Anna Teko, elle a une très belle voix et chante très bien, elle a l'air posée aussi. Perso, je la découvre de suite sur votre plateau à l'instant. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Merci l'équipe de C'est Comment, j'aime beaucoup votre émission. Merci Malili. Coucou Lili. Alors, tu vas pas partir, tu restes avec nous encore quelques minutes, le temps qu'on accueille, parce qu'il y a un sujet et je pense que tu vas nous être très importante et utile là. Alors, on a dit le travail, la crainte de Dieu et bien d'autres. Quelles sont les valeurs qui vous apparaissent déterminantes pour l'avenir de votre enfant? C'est ça la question que nous avons posée. Oui, Chlorel était sur le terrain, il est déjà de l'autre côté, il va nous retrouver. On va en discuter.